Le comportement de Ronaldo ce soir, hein, il fait grave polémique. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, il paraît littéralement dégoûté. Comme vous pouvez voir sur l'image, limite à deux doigts de pleurer, il paraissait grave triste. Comportement que beaucoup de personnes auraient compris si Al Nassr avait perdu ce match. Mais non, son équipe a gagné 2-0. Et la chose étant qu'il n'a célébré aucun but de ses coéquipiers. Beaucoup de personnes commencent du coup dès maintenant à dire que c'est parce qu'il est égoïste, c'est parce qu'il n'a pas marqué du match, alors que ça avait commencé bien avant. La chose étant qu'il est dépité pour une raison que j'ignore encore, mais que ça ne lui a quand même pas empêché de réaliser son match. Son gardien a même arrêté un penalty grâce à lui, grâce à ses conseils. Mais la chose étant, c'est qu'à part pour des raisons footballistiques, j'ai jamais vu Ronaldo dans un tel état. On est tous des êtres humains, hein, ça arrive à tout le monde. Mais là, faut vraiment pas tout mélanger. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans cette équipe de Al Nassr, encore Coman qui le dit tout à l'heure, il est venu grâce à un appel de Cristiano Ronaldo. Ils veulent bien de tous ses membres, ils veulent bien de toute cette équipe. Mais aujourd'hui, peut-être Georgina, elle a annulé le mariage. Hein. En tout cas, voilà, faut montrer de la compréhension. Dans le fond, je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le football. Je connais parfaitement Cristiano Ronaldo depuis le temps que je le regarde à la télé. Ronaldo était énervé, frustré contre lui-même, même si Al Nassr a gagné. Et je commence vraiment à m'inquiéter pour lui car il commence à tirer les coups francs en mode no-look sans regarder, je vais tout vous expliquer. Ronaldo a commencé le match avec un immense sourire après qu'on lui ait remis son soulier d'or de l'année dernière. Et c'est juste incroyable car il l'a gagné 2 saisons de suite alors qu'il a plus de 40 ans. Ses enfants étaient juste trop contents de voir leur père remporter ce titre. Quelques minutes après que le match ait commencé, Ronaldo a tenté un nouveau type de coup franc. Un coup franc à l'aveugle en mode no-look. Mais plus les minutes passaient, plus Ronaldo avait vraiment du mal à se créer des occasions et c'est pour ça qu'il avait l'air très frustré. Il s'est mis comme à son habitude à se parler à lui-même tout seul et sa colère a commencé à réellement se voir car il n'arrivait pas à marquer alors qu'il gagnait 1-0 déjà. Mais ça ne s'est pas arrêté car pendant la pause fraîcheur il s'est mis tout seul sur la glacière dans son coin à l'écart de l'équipe. Il ne les regardait même pas, il regardait ailleurs car il savait qu'il pouvait mieux faire. Tellement il était vénère, il a carrément jeté un truc, ce qui a retenu l'attention d'un membre du staff qui est vite venu le voir. Mais il l'a pas calculé, il a rejeté un autre truc devant lui et le membre du staff l'a consolé en lui disant qu'il allait mieux faire. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à marquer pour s'approcher des 1000 buts. Al Nassr a tout de même gagné 2-0 ce match. La première pour Marcus Rashford. Il était buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafi Kokojojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermin, avec un Pedri, avec un Rafinha, eh bien on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les trois vont se battre. C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés et qu'il y aura de l'espace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je vais vous dire un truc sur ce mec-là et vous allez tous être d'accord. Vous voyez Firmin Lopez, il est top 2 des meilleurs milieux du Barça. Derrière Pedri, c'est lui. Voilà. Donc maintenant, quand vous faites un 11 de départ, commencez à mettre Firmin dedans directement en fait. Parce que quand Lamine Yamal il est pas là, c'est Firmin, l'homme du match. Il enchaîne les buts, il met des buts de malade. Son premier but, c'est une dinguerie. Son deuxième but, c'est une dinguerie. La seule question que je te pose, c'est au lieu d'embrasser les cuissons du Barça, pourquoi t'es pas allé à Chelsea? Fallait l'acheter Chelsea. Chelsea, ils achètent toute la planète Terre, mais quand c'est pour empêcher des joueurs de nous casser les burnes, ils les achètent pas. Bref, voilà, j'ai trop la haine. Victoire 6-0, il n'y a rien à dire. Je voulais rigoler, je voulais me moquer. Au final, je suis obligé d'applaudir. À chaque fois, c'est toujours la même musique avec eux. Le seul truc que je peux me dire, alhamdoulilah, c'est qu'il n'y a pas eu une manita. Parce que vraiment, ils auraient commencé à nous saouler. Oh, manita, manita. J'en peux plus de ce club, moi. Cassez-vous, là. Quand on vous dit de laisser le temps aux joueurs de se développer, quand on vous dit ça, alors là, oui, vous allez dire Lille a gagné 2-1 dans le bout du temps additionnel. Ils ont marqué 2 buts dans le temps additionnel grâce à Ben Taleb. Et le deuxième, c'est peut-être un joueur pour vous qui est surcoté ou qui est mis là parce que c'est le frère d'eux. Mais encore une fois, il n'a pas été épargné par les blessures aujourd'hui et c'est lui qui a donné la victoire. Ethan Mbappé, tout simplement. Et en fait, je sais à quel point ça peut être dur de se sortir de c'est le frère d'eux, c'est le frère d'eux. Mais là, parlons juste de lui. Son but est tout simplement magnifique. C'est pas un but que n'importe qui peut mettre. Ouais, il est surcoté. Vous avez jamais vu un match de ce mec et vous êtes en train de le juger.
Regardez comment il reprend le ballon de volée. Il la met juste sous la barre à la dernière minute alors que Lille est mené. Pardon, il faisait un partout. Mais en tout cas, il a le sang-froid, la lucidité. Il est bien placé et il fait le geste parfait. Donc quand on vous dit de respecter tout le monde, s'il est arrivé professionnel, c'est qu'il avait du talent. C'est qu'il a du talent. Je rappelle qu'il a seulement 18 ans. 18 ans. Hein? Donc vraiment, chapeau à lui, bravo à lui. Et j'espère qu'il continuera sur cette lancée et que les blessures vont vraiment le laisser tranquille. Rafinha, l'Indien, à Rafinha Prime. Les gars, vous imaginez quand même qu'il n'y a que 3 ans entre ces deux photos, 2022, 2025. Est-ce qu'il y a un joueur dans le monde professionnel qui symbolise le mieux l'expression faire évoluer son jeu que Rafinha? À gauche, on a un ailier prévisible, un ailier stéréotypé sur son côté droit qui essayait souvent de rentrer sur son pied gauche, en manque de confiance, en manque d'assurance, voilà, qui se tâtait un petit peu, mais pas plus que ça. Il a quand même un bon état d'esprit, il essaye, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas le Brésilien qu'on nous a vendu. À droite, on a un leader d'attaque, un électron libre, polyvalent, qui est présent sur tout le front de l'attaque, à gauche, à droite, dans l'axe, capable de percuter, capable de faire la passe, capable de finir, qui porte le brassard, qui porte son équipe dans les moments difficiles, qui a des statistiques stratosphériques, qui est candidat au Ballon d'Or. Et la différence, c'est même dans la façon de se tenir son corps, même dans la dégaine, coupe de cheveux, le flow, enfin bref. Tu vois qu'il y a un mec qui a beaucoup plus d'assurance ici. Et un mec qui se cherchait encore ici. C'est une preuve, parce qu'aujourd'hui on parle du cas Rashford, que dans le football, il faut laisser le temps aux joueurs de s'imposer, de progresser. Quand on voit qu'ils ont le bon état d'esprit, s'il n'a pas le bon état d'esprit, ok, je comprends qu'il se fasse défoncer. Mais quand tu sais que le mec, il a quelque chose quand même, et il a un bon état d'esprit, laissons-lui le temps de s'imposer. C'est lui le coupable. Celui qui est venu foutre la merde au Roison Park. Celui qui est venu semer la zizanie et foutre la pagaille sur ce match face à Lyon. Mohamed Kader Meïté, même pas 18 ans, est clairement le game changer aujourd'hui sur ce Rennes-Lyon. Parce qu'en seulement 30 minutes de jeu, il va être impliqué sur toutes les actions importantes de la deuxième mi-temps. Il rentre à la 69e à la place d'Embolo qui faisait clairement un mauvais match. Premier fait d'arme dans le match, il va causer le carton rouge de Tyler Morton en lui récupérant le ballon, en partant en contre. Morton qui va tenter un tacle par derrière pour l'arrêter, il va même pas tomber sur le tacle, mais l'arbitre va quand même mettre le carton rouge. À cause de l'intention du tacle, voilà, il est par derrière, etc. Même si au final il n'a même pas été dangereux, il cause un carton rouge. Derrière, il fait une passe décisive sur le but d'égalisation. Il va quasiment donner l'avantage à Rennes. Après avoir éliminé Kluivert sur la ligne, certains diront qu'il a fait une Karim Benzema, même si c'était pas trop le cas. Il y a eu des comptes favorables et tout. Et dans l'intention, c'était à peu près ça. Frappe angle mort, elle sera déviée et finira au fond des filets. Malheureusement, le but ne va pas lui être accordé. Mais pas de souci, puisque quelques minutes plus tard, il va mettre la tête sur un centre pour mettre le but du 3-1. Entrée ultra décisif pour le jeune Meïté. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'il a même pas encore 18 ans. 1m92, comme on dit, c'est un beau bébé. Le frérot, il est costaud.